Bonjour, nous sommes le mercredi 19 mai 2021 et je vous propose la situation des cultures de cette semaine. En ce qui concerne les colzas, la floraison est toujours en cours, même si elle se termine dans les parcelles les plus précoces. Avec cette floraison longue, un deuxième fongicide se justifiait la semaine dernière pour les parcelles qui arrivent en fin de floraison ou se justifie encore pour les parcelles qui ont démarré leur floraison plus tardivement. Au niveau des insectes, le charançon décilique peut être observé en parcelle, même si les conditions d'observation ne sont pas évidentes en ce moment avec la pluie et le vent. Il a été observé sur certaines parcelles. Je vous rappelle que le seuil d'intervention est de 1 pied sur 2 colonisés, ce qui peut arriver assez rapidement. Mais généralement, protéger le tour de la parcelle suffit à éradiquer cet insecte. Les pucerons cendrés sont pour le moment absents. Au niveau des orges d'hiver, l'épiaison est maintenant quasiment terminée dans toutes les parcelles et la floraison démarre dans les parcelles les plus précoces. La situation sanitaire est saine puisque la maladie dominante cette année, la rhinchosporiose, a bien été gérée par les fongicides. Au niveau des blés, on est généralement au stade dernière feuille étalée à gonflement pour les parcelles les plus avancées. Il est temps maintenant de terminer les apports d'azote si ce n'a pas été fait puisque les conditions actuelles, notamment humides, sont favorables pour ces apports d'azote. Au niveau maladie, la septoriose est toujours sur les feuilles basses, mais elle va commencer à monter avec les pluies actuelles. Donc si l'intervention fongicide n'a pas encore été faite, on peut la réaliser maintenant puisque le stade dernière feuille est le stade idéal pour les applications de fongicides. On n'observe pas de rouille jaune non plus dans les parcelles. De toute façon, maintenant, toutes les parcelles vont être protégées et la rouille jaune sera éradiquée. La sortie de la dernière feuille marque aussi la fin des applications d'hormones ou d'alliés contre les chardons. Au niveau des orges de printemps, pour les semis faits au printemps, on est généralement au stade 1 de nœud. La situation sanitaire est plutôt saine actuellement, même si on observait quelques symptômes d'oïdium qui vont maintenant être lavés avec les pluies. Pour les semis de fin d'automne, là on est sur le stade dernière feuille pointante. Donc pour ces parcelles, il faudra se préparer à faire l'application de régulateurs avant la sortie des barbes et généralement du fongicide. En ce qui concerne les maïs, les stades vont de la levée à 2-3 feuilles. Les maïs ont du mal à se développer du fait des températures faibles et de la pluie. Par contre, les adventices, elles, progressent, donc la priorité au retour de températures plus douces et plus poussantes sera l'application des désherbants. Au niveau des pois, les pois de printemps sont au stade 10 feuilles. Pour le moment, on n'observe pas de pucerons et au niveau sanitaire, c'est sain. Pour les pois d'hiver, on est en pleine floraison. Donc là, si ce n'a pas été fait, il faut absolument faire le premier fongicide, puisqu'avec les conditions humides, ce sont des conditions favorables aux maladies. Depuis la semaine dernière, le réseau piégeage tordeuse a été mis en place. Pour le moment, on n'observe aucune capture du fait des conditions humides et venteuses. Pour rappel, le service agronomie de la Chambre d'agriculture organise le jeudi 27 mai à Beaurevoir une journée sur la biodiversité, donc à partir de 10 h. N'hésitez pas à vous inscrire pour y participer. Je vous souhaite une bonne semaine, à la semaine prochaine.